Rafa est de retour sur le circuit en 2024 pour ce qui pourrait être sa toute dernière saison en carrière après plus de 20 ans passés sur le circuit professionnel. 92 titres, dont 22 grands chelems, dont 14 Roland-Garros. Son retour est extrêmement attendu après une année 2023 quasi blanche, une victoire pour 3 défaites et une blessure de trop à la hanche à l'Open d'Australie qui lui a fait stopper sa saison dès le mois de janvier. Alors plusieurs questions se posent, à commencer par son niveau de compétitivité en 2024. Est-ce qu'il va réussir à retrouver le rythme effréné du circuit? On se pose aussi la question de son calendrier, comment va-t-il le gérer? Est-ce qu'il va pas trop jouer dans l'année? Et également la question de son physique, comment il a fait pour soigner tous ces pépins qu'il avait, notamment au pied et au psoas? Va-t-il tenir physiquement en 2024? On parle de tout ça, et en fin de vidéo, je vous dirai exactement le calendrier que je vois pour Rafa en 2024, et je vous le dis tout de suite, je pense que Rafa rejouera en 2025. Avant d'attaquer, je vous présente notre sponsor Fungiball qui vous propose une expérience de tennis fantasy totalement unique. Fungiball, c'est plus qu'un simple jeu de tennis, c'est un monde où vous pouvez collectionner les compétences de vos joueurs de tennis préférés, y compris les miennes, et les utiliser lors de tournois virtuels palpitants. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez créer votre propre joueur et vivre le frisson de la compétition en utilisant des stratégies basées sur les compétences réelles des joueurs. Et chaque victoire sur le court se traduit par des succès dans le jeu, rendant chaque tournoi encore plus excitant. Participez, gagnez et profitez d'une expérience de tennis immersive et dynamique. Alors vous êtes prêts à relever le défi? Rejoignez Fungiball maintenant. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description pour commencer et montrez-nous vos talents stratégiques sur le court virtuel. Si on tisse le fil de 2023 pour Rafa, il commence sa saison à la United Cup avec l'Espagne où il perd ses 2 simples contre 2 minors et Nori, qui ont fait tous les deux un très très bon match, mais bon, il perd quand même les 2 matchs. Puis on arrive à l'Open d'Australie, où on le rappelle, il avait 2000 points à défendre après son succès de 2022. Il passe un premier tour intéressant contre le Britannique Jack Draper, qui lui a donné du fil à retordre. Rafa, qui était un peu à courant alternatif, qui perd le deuxième set 6-2, mais il arrive à se reprendre, et il a eu le dernier mot face à un Draper qui crampait en fin de match. Et au deuxième tour, face à Mackenzie McDonald, le drame, une blessure à la hanche qui s'avère fatale. Rafa décide quand même d'aller au bout du match, il veut pas abandonner au risque d'aggraver sa blessure. Mais voilà, on a vu l'immense peine de son clan, les larmes terribles de sa femme qui sait mieux que quiconque toute la douleur que s'inflige Rafa depuis bientôt 20 ans. On a un Nadal blessé en janvier qui nous communique une absence entre 6 et 8 semaines, mais le temps passe et on apprend via des communiqués qui commencent à annuler des événements où il devait se rendre, comme par exemple une exhibition à Las Vegas avec Alcaraz le 5 mars 2023. On s'attend un peu tous à ce qu'il assure une reprise tranquillement sur terre battue à partir de Monte-Carlo. Sauf que Monte-Carlo arrive et on apprend qu'il n'est pas prêt, que c'est encore trop tôt, qu'il n'est pas remis physiquement. Puis Barcelone arrive, mais Rafa repousse encore une fois son retour, faute de temps. Mais après Barcelone vient Madrid, et pour Madrid, Rafa passe face cam et nous fait une vidéo dans laquelle il nous explique que le processus de récupération ne se passe pas comme prévu, que la blessure au psoas n'est toujours pas guérie et qu'il ne peut pas s'entraîner comme il le veut. C'est vrai qu'il avait annoncé 6 à 8 semaines, et là on est déjà à la 14e semaine dans le processus, et l'évolution de la guérison ne s'est absolument pas passé comme les médecins l'avaient prévu. Donc il nous dit qu'il va essayer d'autres traitements mais que rien n'est sûr à l'heure actuelle et il complète cette vidéo par une série de tweets qui reprennent cette idée d'incertitude, de doute, de déception et de frustration aussi de voir les semaines défiler avec une situation qui évolue pas positivement. Rome arrive et nouveau tweet, nouvelle désillusion, nouveau report pour Rafa. Cette fois il lui reste plus aucun tournoi de préparation avant Roland-Garros, il est au pied du mur et quelques jours plus tard il organise une conférence de presse à son académie où il déclare tout simplement forfait pour Roland-Garros, il n'y est pas, il n'est pas prêt physiquement, le process de récupération ne s'est pas passé comme prévu. Et il déclare notamment que c'est pas sa décision, mais la décision de son corps, et donc il indique cette fois une absence de plusieurs mois sans jouer, pour un retour probable à la Coupe Davis, retour qui n'a pas eu lieu comme vous avez pu le constater, mais un retour annoncé à Brisbane début décembre dans une vidéo que vous avez vue j'espère, une vidéo bien mise en scène, bien théâtrale, une vidéo étonnante, une sorte de trailer du nouveau film que le monde entier attend, et c'est vrai que le monde entier attend le retour de Rafa. Maintenant, parlons un peu de sa reprise sur les courts qui s'est faite progressivement, mais avant, il faut noter qu'il a subi une arthroscopie début juin pour analyser l'état de son psoas et voir pourquoi les traitements qu'il a effectués pendant la saison sur Terre n'avaient pas porté leurs fruits. Après cet examen, il a commencé la réadaptation fonctionnelle progressive ainsi que la récupération, le tout pour une durée de 5 mois, donc mois de juin plus 5 égale mois de
novembre, mais il s'est remontré à l'entraînement un peu plus tôt, en l'occurrence au mois d'octobre, d'abord dans l'axe bien évidemment, mais retapant à une intensité intéressante. Puis au mois de novembre, on a senti que ça montait un peu en intensité, qu'il mettait plus d'impact dans ses frappes et dans ses déplacements. Tout ça s'est fait progressivement bien évidemment, parce que même à l'heure actuelle, on peut pas encore dire que ses déplacements sont incroyables, qu'il bouge partout. Et c'est le 1er décembre qu'il a balancé cette fameuse vidéo avec un retour annoncé à Brisbane, et à partir de là, il s'est offert une belle série d'entraînements, notamment avec pas mal de Français, à commencer par Gabriel Debrue, puis Arthur Fils au Koweït, avec qui il a bien tapé. Et je pense que face à Arthur Fils, il a bien pu se jauger en termes de niveau de jeu face à un joueur 36e mondial qui sort d'une saison très convaincante. Et on a vu pas mal de vidéos tournées avec des points intéressants. Là, vous voyez Rafa taper avec Arthur Fils. Et excellente idée au passage d'inviter Arthur Fils, une des plus belles progressions en 2023. Vraiment un jeune joueur qui a un gros potentiel, dans une très bonne dynamique. Et regardez un Rafa qui a l'air de retrouver des sensations plutôt intéressantes. Alors évidemment, ça cavale pas dans tous les sens, mais il va être là le défi justement pour lui de son retour. Faire en sorte d'écourter au maximum les échanges face à des joueurs qui peuvent tenir des heures du fond du cours. Lui ne peut plus, donc il va devoir trouver la clé pour diriger l'échange très vite et finir les points au risque de s'épuiser et de craquer physiquement. Après Arthur Fils, on l'a vu avec différents joueurs pour s'entraîner, notamment avec son ami de longue date Richard Gasquet, mais aussi Yann Lennart-Struff ou Émile Rusuvori. Donc des profils vraiment intéressants avec des niveaux de jeu que Rafa pourra avoir à affronter dès Brisbane. En tout cas, c'est une reprise qui a été progressive avec une récupération qui s'est plutôt bien passée par la suite. Si on en croit Carlos Moya, qui a déclaré que les entraînements avec Arthur Fils s'étaient très bien passés, mieux que ce qu'ils espéraient, et il dit notamment que Rafa y est allé en pensant qu'il ne serait pas compétitif et qu'il est reparti convaincu qu'il pourrait l'être. À suivre. Et donc on va avoir un énième comeback de Rafa sur le circuit après une blessure, sauf que cette fois-ci c'est 1 an sans jouer en compétition, donc c'est sa plus longue pause en carrière, mais faisons peut-être une revue de ses comebacks post-blessure. Alors on va pas tous les faire comme il y en a beaucoup, mais faisons les plus significatifs, à commencer par 2013. On rappelle le contexte, en 2012, Rafa perd en finale à l'Open d'Australie contre Djokovic dans un chef-d'œuvre tennistique. Il prend sa revanche ensuite à Roland-Garros en finale contre Djokovic, mais il va pas pouvoir finir son année pour cause d'une blessure au genou gauche. Son dernier match en 2012, c'est à Wimbledon au 2e tour contre Lucas Rosol, ce fameux match en 5-7. Et donc son retour en 2013 est annoncé à Abu Dhabi, à Doha et à l'Open d'Australie, mais il doit très vite renoncer à tous ces tournois car il n'est pas prêt. Au final, son retour n'a lieu qu'à Viña del Mar, au Chili, au mois de février, donc plus de 7 mois après son dernier match en 2012 à Wimbledon. Et à Viña del Mar, il fait finale où il perd contre Zeballos. Il est satisfait de son niveau de jeu, mais il est encore un peu gêné par son genou. Mais bon, il sait que ça fait partie du process de récupération. Et après Viña del Mar, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Allez, on se fait la petite brochette de tournois sympathique. Victoire à Sao Paulo, victoire à Acapulco, victoire à Indian Wells, finale à Monte-Carlo, puis victoire à Barcelone, à Madrid, à Rome, à Roland-Garros, à Montréal, à Cincinnati et à l'US Open. C'est une de ses plus grandes saisons, il termine l'année numéro 1 mondiale, il joue un tennis exceptionnel et après 7 mois d'arrêt, il est revenu sur le circuit comme si de rien n'était et il a refait peur à tout le monde. On a aussi son comeback en 2017. Pour le contexte, 2016, c'est une très mauvaise année pour Rafa. En Grand Chelem, il fait premier tour à l'Open d'Australie, forfait à Roland-Garros au 3e tour et 8e de finale à l'US Open, seulement 2 tournois remportés, Monte-Carlo et Barcelone, et une fin d'année tronquée par une blessure au poignet où il renonce à Bercy et au Masters. Donc c'est une absence plus courte qu'entre 2012 et 2013, mais là les blessures s'accumulent pour Rafa. Il a la trentaine et il n'a pas remporté Roland-Garros les 2 éditions précédentes, donc on a de gros doutes. Sauf qu'à l'Open d'Australie, il revient en affichant un niveau de jeu bon, très bon, voire excellent. On a ce match référence au 3e tour face à Zverev. Évidemment que c'est pas le Zverev d'aujourd'hui, mais je vous invite à revoir ce match parce que Zverev envoyait des ogifs. C'est peut-être le premier match qui l'a lancé dans le grand bain. Il aurait tout à fait mérité de gagner ce match, mais en face on avait un très bon Rafa. Ensuite à l'Open d'Australie, Rafa vient à bout de Monfils, Raonic et Dimitrov au terme d'une demi-finale extraordinaire, un chef-d'œuvre tennistique, et il perd en finale contre son vieil ami Roger Federer. Mais bon, sorti d'une blessure au poignet pour faire finale à l'Open d'Australie, c'est déjà très encourageant. Par la suite, il fera une saison sur terre battue exceptionnelle, il perdra que contre Thiem à Rome, il gagnera donc Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Roland-Garros sans perdre un set. C'est pas tout parce qu'après il ira gagner l'US Open, alors sans forcément battre de grosses pointures, mais ce sera quand même défait de Roublev, de Del Potro et d'Anderson, mais donc globalement 2017 c'est une année marquée par un retour au plus haut niveau, une décima à Roland-Garros et un nouveau cycle de domination auquel beaucoup ne s'attendaient pas. Enfin
on a son comeback le plus récent en 2022. Alors pour le contexte, il faut peut-être remonter à la demi-finale à Roland-Garros en 2021 face à Djokovic, une demi-finale extraordinaire, mais Rafa termine ce match diminué au pied gauche. Par la suite, il est forfait à Wimbledon et au JO de Tokyo, étant donné qu'il est toujours bien gêné au pied. Il tente un retour à Washington, mais il perd tôt dans le tournoi face à Lloyd Harris. Et ensuite, il déclare forfait à Toronto, Cincinnati, à l'US Open, puis il annonce la fin de sa saison. En septembre, on a cette fameuse photo où il apparaît en béquille après avoir reçu un traitement. Donc là, on est très loin des titres, du succès et de la gloire. Et donc ça fera 4 mois d'arrêt entre Washington et mi-décembre où il joue une exhibition mais où il perd contre Murray et Shapovalov. Et juste après cette exhibition, il attrape le Covid. Il a des gros symptômes et il se dit même incertain pour l'Open d'Australie. Finalement, il se sentira suffisamment en forme pour jouer en Australie. Avant, il va jouer Melbourne 250, qui réussit à gagner. Mais bon, c'est à l'Open d'Australie qu'il a clairement surpris tout le monde, gagnant ses matchs les uns après les autres. On a ce quart de finale marquant contre Shapovalov, où il gagne les 2 premiers sets, avant de sombrer dans un état terrible avec des maux de ventre atroces, pour finalement gagner le 5e set. Puis évidemment, on a cette finale complètement folle face à Medvedev, où il est mené 2-7-0. Tout le monde se dit que c'est fini, qu'il aura fait un très beau parcours et finalement il renverse complètement le match, il se remet à vraiment bien jouer, il sort des coups hallucinants et il finit par gagner. Inutile de préciser qu'il gagne Roland-Garros quelques mois plus tard, non sans mal, pour au final une année 2022 marquée par 2 titres en Grand Chelem à 36 et 37 ans. Incroyable. Maintenant, si on se projette sur 2024 pour Rafa, je vais être franc, je suis pas très serein. Déjà, on peut être sûr d'une chose, il sera pas performant de janvier à novembre. Il l'a rarement été dans sa carrière, même dans ses primes. Et est-ce qu'il va jouer en fin d'année? C'est toute la question. Et d'ailleurs, on y va pour son calendrier. Mettez votre calendrier pour Rafa en 2024. Mettez-moi les tournois que vous pensez qu'il va jouer. Pour moi, Rafa jouera Brisbane, l'Open d'Australie, Indian Wells, Monte-Carlo, Barcelone, Rome, Roland-Garros, Wimbledon, les JO, Montréal et l'US Open. Bien évidemment, il jouera pas tous les tournois qu'il peut. D'ailleurs, il a déclaré qu'il utiliserait tous ses classements protégés pour éviter de subtiliser des wildcards. Mais voilà concrètement le calendrier que je vois pour Rafa. A noter que, comme je l'ai dit en début de vidéo, une blessure viendrait évidemment chambouler tout ça. Maintenant, en termes de performance, je suis pas très confiant. Je pense qu'il gagnera pas de Grand Chelem, que ce sera trop dur face à des joueurs qui jouent extrêmement bien, qui ont pris du galon en 2023. Je le vois quand même bien jouer au fur et à mesure de la saison, gagner 1 ou 2 tournois comme Rome, Barcelone, mais pas plus. À Roland-Garros, évidemment qu'il peut aller en 2e semaine si le tableau lui est suffisamment favorable, mais imaginez face à un Djokovic ou un Alcaraz, qu'est-ce que ça va donner? Je pense que c'est quasiment impossible qu'il sorte de tout ça. Et en parlant de calendrier, la gestion de son calendrier, je pense que ça va être la clé de sa saison. Et de ce point de vue-là, on peut déjà être inquiet pour 3 raisons. 1, ça n'a jamais été un point de gestion sain de sa part. On sait qu'il a souvent fait des choix plutôt maladroits qui ont pu lui causer certaines blessures. 2, l'exhibition avec Alcaraz à Las Vegas a été reprogrammée début mars 2024. Alors oui, sur le papier, c'est magnifique, ça fait rêver tout le monde. Le Cador contre le prodige, mais est-ce vraiment raisonnable pour un joueur qui va faire 38 ans et qui s'est fait engloutir pendant toute sa carrière de blessures? Et 3, l'excitation de la tournée d'adieu, parce qu'il l'a sous-entendu pendant sa conférence de presse à Manacor. Il est fort probable que 2024 soit sa dernière saison, parce que physiquement, il est vraiment au bout, mais cette excitation va être un piège. Imaginez quand il va arriver à Roland-Garros. Vous pensez qu'il sera sur la retenue? À aucun moment. Il va se déchirer pour tenter de gagner une 15e fois à Paris, mais justement ce sureffort va augmenter sa vulnérabilité d'un point de vue physique, et comme je le disais, il faut surtout pas exclure une blessure en cours d'année malheureusement. Malgré tout, en début de vidéo, je vous disais que je voyais Rafa jouer jusqu'en 2025, et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, je pense qu'il aborde 2024 comme une sorte de tournée d'adieu. Mais il y a un mais. Dans sa carrière, à aucun moment Rafa n'a annoncé une date, une deadline. Il vit au jour le jour, comme il le dit. Et comme Federer et Djokovic d'ailleurs, Roger a envoyé son communiqué où il disait qu'il prenait sa retraite que lorsqu'il était sûr que c'était plus possible. Donc ces mecs-là sont des morts de faim. Ils sont obsédés. Ils sont accros au jeu, accros à la victoire. Et s'il y en a bien un parmi les 3 qui laisserait sa vie sur le court, c'est Rafa. Une fois qu'on a dit tout ça, vous voyez vraiment Rafa arrêter cette année? Pour ceux qui le voient s'arrêter à Roland-Garros, vous pensez qu'il va pas aller au JO? Qu'il va refuser de se battre chez lui à Roland-Garros pour son pays, avec un potentiel double avec Carlos Alcaraz? Pour ceux qui le voient s'arrêter au JO, vous pensez pas qu'il va aller une dernière fois à New York, saluer ses fans américains, public très cher à ses yeux où il a vécu des grands moments dans sa carrière? Et pour ceux qui le voient s'arrêter à l'US,
US, vous pensez vraiment que c'est à l'US qu'il a envie d'arrêter? Et donc vous voyez où on arrive, pas à Bercy étant donné que Rafa mérite le top. Donc on retourne à Roland-Garros mais en 2025 avec une préparation bien adaptée pour arriver à Paris au top. Donc pour moi, Rafa jouera son dernier tournoi en carrière à Roland-Garros dans 1 an et demi. Mais bon, ça reste de la spéculation, je vous parle de ça alors qu'on l'a même pas vu revenir en 2024. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi votre calendrier, le calendrier que vous voyez pour Rafa, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que Rafa va gagner des tournois selon vous? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il va ranger les raquettes à Roland-Garros, au JO, en fin d'année ou un peu plus tard? Je suis vraiment curieux de voir comment vous jaugez tout ça. En tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt.